Mais une jalousie, mais tellement extrême. Et quand je vous parle d'extrême, c'était pas la jalousie de voir les autres réussir. C'était pas la jalousie de dire que je ne veux pas que l'autre réussisse. Et tellement c'était d'une intensité. Mais et à ce moment, gloire au Saint-Esprit, je ressens la conviction du Saint-Esprit. Et je sais qu'il faut que je prenne un moment de pause. Quand on reçoit un cadeau très grand aussi, c'est pour une mission, c'est pour aider d'autres personnes. Certes, c'est pour glorifier Dieu, mais c'est parce que Dieu est tellement aimant qu'il sait que l'être humain a besoin de se sentir aussi reconnu. L'être humain a besoin de réussir. L'être humain a besoin d'espoir, d'amour et de joie. Et quand cet élément-là commence à être un poison, et c'est là où souvent l'ennemi entre aussi, c'est qu'il nous fait croire aussi que cette chose qu'on nous a donnée, c'est la source de notre épanouissement, c'est la source de notre identité. Oui, tu peux ressentir de la jalousie. Oui, tu peux ressentir de l'envie. Oui, tu peux ressentir de la colère, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de méchant. Parce qu'au moment où tu ressens ces sentiments, mets-les à ton Créateur. Hey sis! Ah, vous êtes là. Écoutez, on va commencer. Bonjour à tous, bienvenue à nouveau pour ceux qui ont l'habitude et pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue sur la plateforme Hey Sis, un podcast où on parle des vraies conversations, des témoignages, de ce qui se passe dans ma vie, dans la vie de certains de mes invités, bien que je sois seule aujourd'hui. En tout cas, on va commencer et je me représente pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Manuela. Alors, vous vous rappelez, je vous avais parlé dans le tout dernier épisode, pour ceux qui l'ont suivi et ceux qui l'ont pas suivi, n'hésitez pas à aller checker cet épisode. Je vous avais parlé plus ou moins de comment Dieu m'a fait affronter ma peur de la réussite. Et je vous avais dit que le chemin ne faisait que commencer. Alors, c'était très peu de le dire, parce qu'un truc avec Dieu, c'est qu'il va te pousser à dire certaines choses que par la suite, tu vas devoir traverser. Et pour le coup, je peux vous dire que je suis sur un chemin qui s'avère être très intense. Bien évidemment, j'ai toujours ma petite tablette avec moi pour mes petites notes et pour ne pas avoir à m'éloigner un peu du sujet. Mais je vais vous raconter comment ça se passe, comment ce chemin se passe, parce que je pense que c'est hyper important aussi de vous amener dans ce processus. Et bien évidemment, de pouvoir mettre un mot dessus, que je vous donnerai à la fin, bien évidemment, donc restez jusqu'à là. Alors, la semaine dernière fut un moment assez intense, pas aussi intense que les 10 kilomètres que j'avais dû parcourir, autant pour moi. Je pensais qu'une fois que j'avais passé ces 10 kilomètres, j'avais compris la leçon, que je n'étais en compétition avec personne, que je n'étais ni en compétition avec moi. Et vraiment avoir cet appel où Dieu m'invite et à récupérer mon image, qui je suis en lui, c'est-à-dire un endroit où c'est amour, c'est paix, c'est miséricordieux et il y a la place pour tout le monde. On est tous égaux. Mais la semaine dernière, du coup, j'avais 12 kilomètres à courir parce que bien évidemment, votre chère Manuela ici, votre go, n'avait pas vraiment... comment j'expliquer ça? J'aime aller très vite. Ça fait partie de mon trait de caractère. Gloire à Dieu pour m'avoir donné d'ailleurs ce trait de caractère. Donc je m'étais inscrite pour les 12 kilomètres de la Saint-Valentin. Et quelques heures avant ça, je dirais même pratiquement 24 heures avant ça, j'avais très très mal à la cheville. Mais quand je vous dis une douleur qui commençait que la nuit, et du coup je me mets à pleurer. Je me rends compte que je ne pourrais pas courir les 12 kilomètres. Et bien évidemment, il y a cette voix qui revient, qui dit oui, tu es en train de te victimiser, lève-toi, tu peux courir. Et là, à ce moment, je me rends compte que Manuela fait attention parce que c'est comme un goût de déjà vu. Et à ce moment, je parle, je dis à Dieu, Seigneur, que ta volonté elle soit faite. Si tu souhaites que je fasse cette course, alors je ferai la course. Si tu souhaites que je la fasse pas, tu me diras, soit tu vas me parler dans mon rêve, ou alors ça va dépendre de comment je vais me lever le matin. Du coup, je suis allée dormir, mais sans être hypocrite avec vous, j'avais toujours cette voix qui disait, ne sois pas victime. Demain matin, tu iras courir. Et je sais que ce n'était pas une voix qui venait de Dieu. Mais du moins, j'avais remis quand même tout entre ses mains. Et gloire à Dieu, vraiment, c'est un père aimant, c'est un créateur qui sait ce qu'il fait. Gloire à lui, il me connaît et il sait que je ne peux pas arriver à lui comme ça, du jour au lendemain. Il me laisse quand même traverser et réjouir de certaines victoires.
Donc, je me suis levée au matin, plus de douleur au niveau de cheville. Et là, je me dis, je vais aller courir, je vais faire les 12 kilomètres. Mais aussi, je me dis, si j'ai mal, je vais m'arrêter. Et là, ça ne venait pas, en fait, d'un sentiment de compétition, pas du tout. C'était vraiment une paix. Je ressentais vraiment une sérénité par rapport à la course. Pardon. Donc, du coup, quand je vais pour courir, franchement, ça s'est très bien passé. J'ai eu aucune douleur à la cheville, vraiment pas du tout. J'ai même eu un meilleur record que j'avais eu la première fois quand j'avais fait les 10 kilomètres. Et franchement, j'étais très heureuse. Jusqu'aujourd'hui, pas de courbature et la course, ça s'est passé samedi de la semaine dernière. Et c'était donc le 14 février. Et là, à date aujourd'hui, nous sommes le 18 février 2026. Voilà. Mais je crois que j'avais crié très vite victoire parce que du coup, quand je suis arrivée cette semaine, Dieu m'a récupérée au niveau du travail. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis commerciale. Et le métier de commercial, c'est un métier qui est très compétitif. C'est un métier où on est jugé en termes de nos performances sur les chiffres. Et on peut avoir la chat, comme on dit souvent, on peut être bien présentable, mais si c'est que les chiffres ne sont pas là, bah en fait, on est nul. C'est ça le métier du commercial. Et c'est très ironique parce que à l'époque, quand je me sentais bien, ou du moins quand j'ai plus ou moins été appelée à faire ce travail, ça collait très fortement à ma personnalité. J'aimais tout le côté pression, le côté où il fallait débloquer des choses pour être justement numéro un. Et c'était vraiment c'était une poussée d'adrénaline. Sauf qu'aujourd'hui, les raisons qui m'avaient poussée à faire ce travail sont un peu en train de se retourner parce que franchement, c'était pas la meilleure des fondations. Mais encore une fois de plus, Dieu est miséricordieux. Donc du coup, au cours de cette semaine, bien que j'avais commencé à avoir un petit détachement, c'était pas réel, ce détachement. C'est-à-dire, il y a où, oui, j'avais eu le message, mais maintenant, mettre le message en pratique était autre chose. Parce que là, je me retrouve à avoir un sentiment que je n'ai pratiquement jamais eu, de la jalousie. Mais une jalousie, mais tellement extrême. Et quand je vous parle d'extrême, c'était pas la jalousie de voir les autres réussir. C'était pas la jalousie de dire que je ne veux pas que l'autre réussisse. C'était une jalousie, en fait, qui était vraiment à l'intérieur de mon estomac. C'était comme un sentiment qui allait me tuer et qui faisait ça remonter vers la surface. Et tellement c'était d'une intensité, mais quand je dis une intensité, c'est-à-dire c'était un point où les larmes ne faisaient rien. J'étais sans émotion, j'arrivais même pas à parler. Et à ce moment, gloire au Saint-Esprit, je ressens la conviction du Saint-Esprit et je sais qu'il faut que je prenne un moment de pause. Et ça s'est passé hier. Je me rends compte qu'il faut vraiment que je décale, que je retire un peu le pied sur la pédale. Et du coup, j'ai décidé de ne pas aller au bureau. Et j'avais besoin de... Là, je me suis dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas, j'ai tout fait, c'est-à-dire j'ai cherché le calme, j'ai essayé de dire je n'ai en compétition avec personne, la gratitude, etc. Mais là, ça ne marche pas, j'ai vraiment besoin d'être en ta présence. J'ai besoin d'être dans un endroit où il n'y a pas du tout de vente, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de course, vraiment rien du tout. Et c'est comme ça que je décide de pas aller travailler, donc aujourd'hui qui est le 18, et d'essayer de vraiment parler avec Dieu. Et au matin, je prends ma petite tablette. Et je commence à écrire, parce que moi j'écris beaucoup, c'est-à-dire quand je suis dans une phase d'incompréhension où j'ai besoin de Dieu, je commence à écrire. Et pendant que je suis en train de parler et tout, je me rends compte en fait que, j'ai utilisé aussi ChatGPT avec la Bible pour avoir aussi un peu comme une sorte de transition dans la compréhension de la parole. Et je suis tombée sur un chapitre, je vais vous la lire. Le chapitre, d'ailleurs. Donc, ce chapitre vient du livre de Jacques, donc c'est le Nouveau Testament. Le livre de Jacques, chapitre 3, versets 14 à 17. Alors, ce passage, qu'est-ce qu'il dit? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et de la jalousie amère, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. En fait, ce verset m'a permis de me rappeler que la jalousie naît souvent de notre identité, mais surtout quand elle n'est plus inclinée à Dieu. Et je vais m'expliquer. J'étais devenue Manuela la commerciale et non Manuela la fille de Dieu. Non, c'était maintenant dans ce monde de travail
Et n'oublions pas, dans chaque chose qu'on fait, on doit glorifier notre Père qui nous a mis sur cette terre. Alors, mon identité, ce n'était plus juste être la fille de Dieu, mais c'est maintenant devenir, on va pas se mentir, l'année d'avant, avec mon binôme, shout out à Lydia si elle passe par là, franchement une crème, je rends grâce à Dieu de l'avoir mis sur mon chemin, c'est vraiment une très très bonne amie aujourd'hui, une très bonne collègue, une très bonne coéquipière, et on a cartonné sur nos chiffres, mais vraiment. Et du coup, mon identité, c'était maintenant ça. C'était la Dream Team, c'était Manuela, la numéro uno dans les ventes et tout ça. C'est vraiment cette voix en moi. C'est-à-dire, c'était même pas l'acclamation des autres, mais vraiment cette voix en moi. Et je ne m'y retrouvais plus parce que mes chiffres ne suivent pas, bien que oui, c'est le début de la saison, mais pour moi, c'est pas une raison. Et quand donc j'ai lu ce verset qui dit justement que la jalousie, c'est un sentiment que certes Dieu, il a créé. C'est très souvent aussi là comme un bouton d'alerte pour nous rappeler que fais attention, tu n'es pas sur la bonne voie. Fais attention, tu as oublié ton identité et tu dois très vite en fait retirer cette idole que tu as placée à la place de Dieu. Parce que quand on aime Dieu, il n'y a pas de jalousie. Dieu est tellement aimant qu'on ressent que de la paix, on ressent que de la joie. Et quand donc je me suis rendu compte de ça, j'ai dit gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie. Et dites-vous qu'aujourd'hui, même quand je suis restée à la maison, il y avait cette pensée de me dire, ah non, il faut que je travaille, il faut que j'appelle tel candidat, il faut. Mais là, je faisais que me rappeler que non, Manuela, là, c'est un moment pour que Dieu te guérisse, pour que Dieu retire justement cette idole, c'est ce truc que tu as commencé à idolâtrer qui n'est pas ta personnalité. La seule et unique raison pour laquelle j'ai réussi à faire cette vente, c'est parce que Dieu a mis un cadeau en moi comme il a mis un cadeau en tout le monde pour être doué dans tout ce qu'on fait, d'accord? Et une chose justement qui revient encore, que je vous avais déjà dit aussi dans dans l'autre épisode, c'est qu'il ne faudrait pas qu'une bénédiction devienne notre source de malheur. Quand on nous donne un cadeau, ce n'est pas pour que ça remplace en fait notre identité ou l'identité de Dieu. Quand on reçoit un cadeau, très souvent aussi, c'est pour une mission, c'est pour aider d'autres personnes. Certes, c'est pour glorifier Dieu, mais c'est parce que Dieu est tellement aimant qu'il sait que l'être humain a besoin de se sentir aussi reconnu. L'être humain a besoin de réussir. L'être humain a besoin d'espoir, d'amour et de joie. Mais quand cet élément-là commence à être un poison, et c'est là où souvent l'ennemi entre aussi en jeu, c'est qu'il nous fait croire aussi que cette chose qu'on nous a donnée, c'est la source de notre épanouissement, c'est la source de notre identité. Mais non. Donc oui, tu peux ressentir de la jalousie, oui, tu peux ressentir de l'envie, oui, tu peux ressentir de la colère, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais, ça ne fait pas de toi quelqu'un de méchant. Parce qu'au moment où tu ressens ces sentiments, ramène-les à ton Créateur. Ou alors médite dessus, en parlant à des personnes qui sont sages. Et ça, dans l'Ancien Testament, on le dit toujours. Il faut qu'on se rapproche des personnes qui ont une connaissance absolue, des personnes qui peuvent nous guider à traverser certaines émotions que nous ne comprenons pas. Il faut en parler aux bonnes personnes aussi, c'est hyper important. Et le plus important, c'est de ne pas nourrir ce sentiment. Parce que je le dis toujours, on ne n'est pas mauvais, on ne n'est pas méchant. On peut être victime de notre entourage, on peut être victime de quelque chose dont on a fait face. Et c'est ça qui est malheureux, c'est pour ça qu'on dit l'être humain naît avec le péché. Mais Dieu, il est tellement miséricordieux que quand on reçoit l'Esprit Saint, et en dehors même de l'Esprit Saint, parce qu'il y en a qui on dirait, oui, ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint, mais il y a l'Esprit de Dieu qui gouverne dans ce monde, que en fait Dieu, il va toujours nous appeler, il va nous donner cette chance de pouvoir nous laver en fait de ces mauvaises fondations. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, certes c'est un chemin, ça va peut-être prendre du temps, mais à travers ça, je comprends aussi une chose qu'on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire aussi, on a la conscience que Dieu nous a donnée qui est de connaître le mal, le bien du mal et le mal du bien. Donc quand on a un sentiment d'inconfort face à une situation, très souvent ça doit être aussi vu comme une alerte. Souvent c'est pas bien de réagir à chaud. Et je rends grâce aussi au Saint-Esprit parce que si j'étais restée au bureau par exemple toute cette semaine, je ne sais pas si c'est que j'allais avoir cette gloire et cette grâce de pouvoir justement me rendre compte que j'avais commencé à idolâtrer un cadeau que Dieu m'avait donné ou que Dieu m'a donné et que c'était en train de m'éloigner de l'identité de qui je suis réellement et que ça allait pousser à autre chose, ça pouvait pousser à ce que je devienne même jalouse
de mon ami. Ça pouvait faire que je deviens jalouse de la performance de mes autres collègues, que je commence à rejeter toute la faute sur ce travail en me disant que non, finalement, ce n'est pas le métier de commercial que je dois faire. Dieu, tu ne m'aimes pas, etc., etc. Et plein d'autres choses qui allaient aussi être une ouverture pour d'autres sentiments néfastes. Et je sais que on est dans une société où on est jugé pour tout. On peut être facilement mal vu si on dit, par exemple, à quelqu'un que oui, je ressens de la jalousie par ça. Mais c'est pour ça que je dis c'est important aussi souvent de se retirer pour aussi comprendre ce qu'on ressent. Ne pensez pas que vous êtes des mauvaises personnes parce que vous avez réussi à mettre un mot sur ce que vous ressentez et parce que vous décidez aussi de travailler dessus. Au contraire, Dieu ne nous aime pas parce qu'on performe. Dieu ne nous aime pas parce qu'on est parfait. Déjà, on n'est pas parfait. Dieu nous aime parce qu'on est amour, on est sa création. On est sa plus belle création. Et je ne sais pas quand cette vidéo va sortir. Je vous remercie pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode sur Hey Sis. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, là, on va parler maintenant français. Vous avez intérêt à mettre des commentaires sur cette vidéo. Vous avez intérêt à souscrire. Vous avez intérêt à me donner de la force parce que, moi, comme on dit, je suis juste on va dire, I'm a weapon that God is using. Donc, je suis un objet que Dieu est en train d'utiliser. Donc, si vous ne me donnez pas de la force, ça va me décourager. Et je ne pense pas que vous voulez que je sois découragée. OK? Bon, bah, je vous dis merci et je vous dis à la prochaine. Toodles. Hey, sis.